Cartographier, c'est illustrer une réalité à la fois dense et complexe. La force d'une cartographie est de montrer avec clarté les imbrications et les interdépendances entre les multiples composants d'un système d'information, ensemble de données ou de ressources, et de ses différentes couches. Grâce à la cartographie, vous représentez donc une réalité, un sujet, un argument. Ça peut être une illustration de l'existant, comme une carte des sociotopes à T0, ou une projection sur l'avenir, comme une carte des sociotopes dans 5 ou 10 ans. La cartographie est un outil d'aide à la décision, comme un rapport d'enquête ou encore un diagnostic territorial. TVBE On Air a d'ailleurs réalisé un WebGIS ouvert à tous, permettant de géolocaliser les potentiels éco-aménageables des communes les plus urbanisées. Elle doit favoriser le dialogue et la compréhension du présent et du futur par tous les intervenants. Elle doit donc être compréhensible par tous les acteurs concernés, faire le lien avec l'existant et montrer les changements à réaliser. C'est exactement l'exercice que la méthodologie des sociotopes propose de faire. Les résultats des enjeux et ceux qui ont été identifiés doivent impérativement être synthétisés au sein d'une représentation cartographique. La carte sera davantage appréciée et consultée plutôt qu'un long rapport d'analyse, même s'il ne faut pas l'oublier. La consigne est donc de représenter les usages existants de vos espaces ouverts au sein d'une carte et de projeter les usages potentiels et ou souhaités au sein d'une seconde carte. Pour cartographier les sociotopes, vous avez la possibilité de faire appel au service SIG de votre structure ou de votre collectivité, si vous souhaitez notamment disposer d'une carte très complète. Le cas échéant, il existe des outils en ligne très faciles d'utilisation qui vous permettront d'intégrer quelques informations, GeoClip, Google Earth, Géoportail et bien d'autres. Vous pouvez également travailler votre carte sur différents outils de création graphique à l'instar d'Illustrator. Durant la réalisation de votre carte, veillez à respecter les codes de la sémiologie cartographique pour retranscrire des informations zonales, avec de la couleur, des textures et des grains, comme pour représenter une zone naturelle par exemple, des informations linéaires, des flèches, des traits, jouer sur l'épaisseur si vous y adossez une valeur quantitative, comme pour représenter une voie cyclable ou pédestre, des informations ponctuelles, en jouant sur la forme du symbole, leur couleur, ou pour créer une typologie. Vous pouvez également varier leur taille pour y adosser une valeur quantitative, comme pour représenter une activité, un usage, un point d'intérêt. N'oubliez pas, toute bonne représentation cartographique nécessite impérativement un titre, une légende, une échelle et la source des données utilisées. Cette première photographie des sociotopes étant faite, vous pouvez en produire une seconde qui résultera des enquêtes sociotopes et de leur analyse. Voici l'exemple de Maubeuge. Vous voyez, les projets sont évolutifs. C'est pour cela qu'il faut impérativement transmettre vos productions au maître d'ouvrage et relayer les informations au bureau d'études qui accompagnent la réalisation du projet. Ces cartographies devront s'accompagner d'une feuille de route, d'un programme d'action opérationnel. C'est la concrétisation du projet. La feuille de route constitue un ensemble d'orientations décidées de façon concertée avec tous les acteurs publics et privés qui doivent être impérativement respectés par le maître d'ouvrage ou un aménageur pour tout projet d'urbanisme. Une fois le diagnostic réalisé, l'échelle du projet définie, les enquêtes réalisées et les principaux enjeux soulevés, il est nécessaire de faire consensus avec tous les acteurs autour d'une série d'actions opérationnelles qui constituera la future feuille de route. À nouveau, c'est au maître d'ouvrage de définir ses besoins et de témoigner de son volontarisme politique à vouloir ou non aller plus loin dans les réflexions. En effet, contrairement aux orientations stratégiques, le programme d'action présente une portée plus directe et suppose de faire sortir rapidement les projets sur le terrain. La ville de Roubaix, dans sa stratégie communale en matière de développement durable, a décidé de mettre en place un programme d'action Tram verte et bleue qui concernera l'entièreté de son espace public. Plus particulièrement sur les sociotopes, la ville de Thoin a décidé de consacrer une partie de son budget aux aménagements préconisés par les élèves de l'école communale et les habitants dans le cadre des enquêtes. À Maubeuge, le projet de renaturation est sorti de terre. Il prend en considération les nouveaux usages souhaités des habitants des 3 quartiers qui jouxtent le site. En témoigne la vidéo suivante.
beaucoup de bonnes choses. Bon, déjà, le terrain est maintenant utilisé comme espace de promenade, de détente, voilà. Et je vois que les collégiens, j'ai à mon avis pas encore l'école primaire ou maternelle, mais les collégiens viennent régulièrement se promener. Je vois qu'avec les enseignants, ils font des espèces de jeux d'orientation ou jeux de piste là, ou de découverte. C'est pas mal. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe vraiment. Bon, il y a eu 2 petites choses d'installer, un panneau tablette d'information, une là et une un peu plus loin. Je crois que ce genre de choses, va falloir le développer. Il va falloir organiser des animations particulières. Là, j'ai vu avec le service municipal, on va organiser, et avec l'association des jardiniers de Maubeuge, on va organiser une découverte du site, découverte de la faune, de la flore, etc. On a un agent municipal qui est très doué pour ça, donc on va pouvoir le faire. Je crois que c'est le genre d'animation qu'il va falloir réaliser régulièrement, de manière à ce que les gens soient vraiment sensibilisés, informés, et qui puissent, que ce soit très pédagogique, quoi, et qu'ils puissent découvrir effectivement l'intérêt de la renaturation, l'intérêt de la conservation de la biodiversité, parce que ce sont des sujets qui pour eux sont vraisemblablement, je pense, encore assez étranges. Ça ne fait pas partie de leur quotidien, je présume, mais voilà, il le faut, d'autant plus qu'il y a des gens qui commencent à l'utiliser. Donc il n'y a pas de... Je crois que c'est avant tout pour eux que c'est fait d'ailleurs. Je vois que dans les périodes de confinement, les familles passent, se promènent, etc. Si, c'est un vrai besoin, et ça va être parce que ça vient juste d'être ouvert, et c'est d'abord dans l'intérêt des habitants de toute façon, même si c'est aussi pour la biodiversité. Donc en premier lieu, ça serait plutôt la volonté de la direction et des équipes éducatives de travailler notamment en interdisciplinarité. Eric est prof de lettres, moi je suis prof d'histoire-géographie EMC. Nous avions aussi travaillé avec des collègues de mathématiques sur cette question qui est importante. Je dirais que les clés de la réussite d'un tel projet, c'est d'abord le PLE qui a servi d'appui pour toutes les réunions. Le discours des techniciens qui a toujours été au niveau des collégiens aussi, parce que finalement c'était eux les grands acteurs. Et puis aussi toutes ces concertations, ces participations avec les différentes associations qui ont permis d'échanger, de croiser les regards sur un projet commun. Donc l'investissement des partenaires est important aussi, notamment leur adaptation au public qu'on a, un public REP+. Donc il y a une nécessité de ne pas utiliser un vocabulaire trop scientifique, qu'il faut savoir un petit peu vulgariser, il faut savoir aussi tenir compte de leur niveau scolaire, donc pas trop non plus utiliser des mots techniques et adapter les activités qui sont proposées au niveau 3e. Leur compréhension. Voilà. Autre clé de réussite, moi je pense que c'est la disponibilité. C'est un travail qui est très chronophage, qui est surtout dans notre établissement où on a l'habitude de fonctionner par démarche de pédagogie de projet. Donc on a tous, que ce soit Eric ou moi, d'autres projets à côté. Donc effectivement, si on ne se rend pas disponible et si c'est pas fait dans la bonne humeur et la bonne entente, ça risque d'être un peu compliqué aussi, difficile. Puis c'est l'élève, c'est concourir à la réussite de l'élève, donc c'est motivant. L'un des points principaux, c'est vraiment de faire attention à bien cibler, à bien cadrer le périmètre du projet. Là, on est sur un territoire qui est concerné par plusieurs quartiers, notamment défavorisés, avec aussi un collège. Donc il faut arriver à bien délimiter, cibler tous les habitants du quartier, associer les collégiens, et pas se tromper d'échelle en fait. Ne pas être trop petit ni trop grand. Ça, c'est un des premiers points d'attention. Et ensuite, c'est aussi de faire attention à la suite, à répondre aux attentes des habitants.
C'est vrai que lors des échanges dans le cadre de la méthode des sociotopes, voilà, les habitants font état de remarques, d'attentes, de difficultés. Et il est important d'apporter des éléments de réponse en disant soit ça rentre dans le projet, soit on a des contraintes et on ne pourra pas y répondre, soit on a attendu ce que vous avez dit et on mettra en place les actions derrière. Mais il faut vraiment que ces actions soient concrétisées à court terme. La clé de la réussite d'un programme d'action reste la mutualisation entre acteurs partenaires, mais également la concertation. Réunissez une dernière fois votre comité technique et votre comité de pilotage pour valider la feuille de route avant de remettre votre rapport au maître d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre paysagère, à l'urbaniste chargé du projet d'aménagement. Tout bon projet d'aménagement, qu'il intègre ou non l'application de la méthodologie des sociotopes, doit présenter à un moment ou à un autre des indicateurs de suivi et d'évaluation. L'évaluation a pour objet d'apporter une réponse à des questions spécifiques, ainsi qu'à porter un jugement d'ensemble sur une opération, à en tirer des enseignements destinés à améliorer les actions, la planification et les décisions futures. L'évaluation vise en général à déterminer l'efficience, l'efficacité, l'impact, la durabilité et la pertinence des objectifs du projet ou de l'organisation. Elle doit fournir des informations crédibles et utiles et dégager des enseignements concrets destinés à aider les partenaires dans leurs décisions. Si l'évaluation peut se matérialiser par la mise en place d'une grille d'indicateurs à remplir et à mettre à jour chaque année, ce n'est pas le choix qui a été fait pour les projets de Maubeuge et de Tuilly. En effet, les aménagements résultent des enquêtes quantitatives mais aussi qualitatives. Difficile de mesurer l'occupation d'un espace public, d'analyser les émissions de CO2 émises avant et après le projet. Les exemples sont nombreux. Les sociotopes s'intéressent aux usages, vous l'aurez compris. Durant toute la démarche, 2 cartes ont été produites. Une carte sociotope AT0, les usages avant projet, une carte sociotope AT+1, les usages souhaités, envisagés du site. Et si finalement, le meilleur moyen d'évaluer une démarche sociotope n'est pas d'en proposer une nouvelle? Refaites des enquêtes, interrogez de nouveau la population et comparez les résultats. Réalisez une nouvelle carte des sociotopes et vérifiez si elle correspond à celle que vous aviez dessinée à T+1. Proposez de nouvelles actions pour faire évoluer les sites et faire émerger de nouveaux projets. Avec Nancy, on s'est même lancé le pari de retourner à Tuilly et à Maubeuge, sur le site de la Flamène, d'ici 5 ans, pour faire un point d'étape. C'est une façon en quelque sorte de pérenniser le projet TVBU On Air ou d'en créer sa continuité. À Maubeuge, nous avons appliqué la méthodologie des sociotopes sur le site de la Flamène, qui, pour rappel, est le nom de la rivière qui traverse la commune. À présent, nous allons vous montrer quelques aménagements réalisés fin 2020. Il ne s'agit pas ici de vous montrer tous les aménagements, parce qu'il y en a eu beaucoup. Un premier exemple, c'est la création de chemins et de ponts. Vous pouvez voir sur les photos la situation avant et après la création de cheminements. Grâce à la création de chemins et de ponts, il y a eu des nouveaux usages qui ont été attribués au site. Sur la photo du centre, on voit qu'il y a un cycliste qui emprunte maintenant le site de la Flamène, chose qui était totalement impossible avant puisqu'il n'y avait pas de chemin et surtout il n'y avait pas de pont pour pouvoir enjamber le cours d'eau. Le seul pont existant était complètement détérioré et a été réparé lors des travaux d'aménagement. Parmi d'autres aménagements, il y a la création de zones de pique-nique. Comme vous pouvez le voir sur la photo prise avant, il y avait une prairie en face d'habitation qui était non utilisée. Suite au diagnostic en marchant, plusieurs habitants ont émis le souhait de pouvoir transformer cet espace en une zone de repos ou de pique-nique. Nous avons donc aménagé cette zone avec une table de pique-nique et une poubelle de manière sobre afin de respecter le cadre naturel. Un autre chantier, c'est la restauration d'une mare. Sur le site, il y avait une mare qui était complètement recouverte de végétation. D'ailleurs, certains riverains ne connaissaient même pas l'existence de cette mare parce qu'on ne la voyait plus suite à l'abondance de végétation. Il n'y avait plus de lumière non plus qui arrivait sur la mare, ce qui empêchait le développement de la biodiversité. Lors d'un chantier participatif avec des citoyens et des élèves du collège Vauban, nous avons pu restaurer cet espace. Dans le cadre des sociotopes, chaque fois que cela était possible, nous avons privilégié la participation citoyenne ou la participation des élèves dans des chantiers participatifs. Un autre exemple, c'est la plantation d'un verger.
Il y avait une grande prairie juste à côté du collège Vauban qui n'était pas du tout utilisée. Les élèves du collège et les citoyens ont émis le souhait d'avoir un verger accessible à tous. Des accès ont été créés et un verger a été planté en collaboration avec les élèves du collège. Ce verger est maintenant accessible à tous directement depuis la voirie. Le deuxième site sur lequel nous avons utilisé la méthodologie des sociotopes, c'est à Thuilly, situé dans l'entité de Thoin, en partenariat avec l'école communale. À la différence de Maubeuge, où nous avons travaillé sur un immense site de 30 hectares, ici nous nous sommes focalisés sur 4 endroits situés au sein du village. La cour de l'école, les abords de l'église, la fontaine et un sentier le long du ruisseau. Ce qui était très intéressant, c'est d'avoir pu travailler différentes compétences avec les élèves. Les sciences naturelles en abordant le sujet de la nature, l'éducation civique vu qu'il s'agissait d'un projet de sensibilisation à la nature et au respect de l'environnement, le français puisque ce sont les élèves qui ont imaginé et rédigé les questions et qui sont allés les poser aux citoyens, les mathématiques car il a fallu analyser les données de l'enquête et donc nous avons abordé les notions de pourcentage et de graphe de résultats, les arts créatifs car lors d'une animation, nous avions demandé aux élèves de dessiner les aménagements qu'ils souhaitaient voir et la cour de récréation de leurs rêves. Ils se sont donc exprimés via des dessins. Le processus des sociotopes a abouti sur des projets d'aménagement, principalement pour la cour de l'école et sur le site de la fontaine. Nous avons remis un rapport aux autorités communales de Thoin et le collège communal a décidé de débloquer un budget de 2 500 € pour l'aménagement de la cour de l'école. La cour étant très minéralisée, nous avons décidé d'y apporter un peu plus de nature. Vu qu'il y a de nombreux nids d'hirondelles sur les corniches du bâtiment, nous avons fait placer une planche sous ces nids afin de pouvoir les conserver, sans plus avoir les nuisances dues aux fientes qui se retrouvent sur la façade, les vitres et le sol dans la cour. Nous allons aussi placer un nichoir avec une caméra dans la cour de l'école pour que les enfants puissent, via la caméra, suivre la nidification des oiseaux. Nous avons également commandé des bancs avec des bacs à fleurs intégrés. Dans les bacs à fleurs déjà présents, les élèves de l'école ont réalisé de nouvelles plantations. Ils ont également planté des petits fruitiers dans une zone herbacée de l'école. Le site de la fontaine est un site historique au sein du village, mais est très peu valorisé. Suite à l'enquête, l'idée de pouvoir en faire un espace de repos a été formulée. Nous y avons donc installé un banc et les élèves de l'école ont aussi participé au fleurissement des bacs à fleurs déjà présents. Des panneaux didactiques expliquant la méthodologie des sociotopes ainsi que les aménagements réalisés seront installés afin de sensibiliser les usagers à l'importance de la nature en ville. Comme vous pouvez le voir sur ces deux sites très différents, la méthodologie des sociotopes a vraiment permis de faire des aménagements en faveur de la biodiversité, mais pas uniquement. Puisqu'il y a eu aussi des aménagements réalisés avec une dimension sociale et récréative, comme la création de zones de pique-nique, le placement de bancs et la création de sentiers. En tant qu'animateur et même co-animateur avec ma partenaire Nancy de chez Espace Environnement, ces deux expérimentations sur Thuilly et sur Maubeuge ont été riches d'enseignements. Nous avons, comme vous en ce moment même, découvert la méthodologie des sociotopes. Nous l'avons adaptée à nos projets. Nous avons permis, grâce à cet important travail de 2 ans sur la démarche, de créer quelques leviers, quelques boosters pour aménager autrement, pour recycler un territoire autrefois sous-utilisé, pour donner une dimension écologique à chaque opération. Pouvoir voir ces essais se transformer concrètement sur le terrain, c'est une immense fierté. Découvrez en images les retours de nos partenaires et maîtres d'ouvrage sur Maubeuge et Thuilly. Ce projet est très intéressant pour les habitants de l'agglomération et plus particulièrement les habitants de ce secteur où forcément c'est un quartier plutôt défavorisé et l'objectif de cette renaturation est aussi d'améliorer ce cadre de vie, d'apporter une réelle plus-value par rapport à ce cadre de vie. Alors, je pense que rien que de par cette face de ce projet, c'est déjà un grand changement. Bon, pour l'agglomération, c'est aussi un beau projet
qui aura une suite, à savoir nous allons contribuer à continuer à agrémenter ce projet, à le porter en y aménageant une piste cyclable prochainement et par ce fait améliorer les liaisons douces au sein de ce secteur, au sein de la ville de Maubeuge bien entendu, mais aussi en lien bien sûr avec le transfrontalier qui est l'objet aussi initial de ce projet. Une méthode de travail, une nouvelle méthode de recherche avec la collaboration des habitants du village et des résultats sous forme de graphiques, de tableaux. C'était très enrichissant pour les enfants. Ce qui est intéressant dans cette méthodologie des sociotopes, c'est d'être véritablement aidé, soutenu et surtout encadré par des experts. Ce sont des gens qui ont véritablement des connaissances plus pointues que ce que nous pouvons avoir et ils nous accompagnent dans véritablement les enquêtes, les choix à opérer et le suivi des observations. Les points forts de cette méthodologie, c'est que véritablement on vient proposer des choses mais à partir d'une analyse. Il y a véritablement une sorte de cahier des charges qui est fait, qui est établi avec le regard croisé des enfants, des professeurs et surtout des habitants qui entourent l'école. Évidemment, on a 9 implantations dans la commune et ça serait vraiment très intéressant. Mais on pourrait aussi l'étendre auprès des jeunes et des adolescents. Je suis échevine de l'enseignement et je me dis que nous avons à Thoin véritablement une politique des quartiers, c'est-à-dire que les habitants viennent nous solliciter pour un ensemble d'aménagements et franchement, l'éclairage de la méthodologie des sociotopes pourrait permettre à plusieurs personnes d'intervenir dans les choix d'aménagement d'espace dans notre entité. Et surtout, évidemment, les adolescents. Au-delà des travaux réalisés, la méthodologie des sociotopes, c'est aussi une aventure humaine. Mobiliser des acteurs, des partenaires, rencontrer les gens dans la rue, se concerter, s'entendre sur certains enjeux, trouver un consensus sur un programme d'action, se plier en 4 tous ensemble pour bouger quelques lignes standardisées du projet d'aménagement. C'est quand même quelque chose d'unique.